History-série. Nous, poilus qui étions au front, nous avions tendance à penser que ceux de l'arrière se la coulaient douce. Nous détestions les embusqués qui cherchaient à éviter d'aller au front. Mais en fait, nous avons peu à peu compris que toute la société était impliquée dans la guerre. Les industries étaient reconverties pour fabriquer armes et munitions. Femmes et coloniaux y remplaçaient les hommes tombés au front. L'État, pour financer la guerre, était contraint d'emprunter auprès du peuple. Il nous fallait des cartouches et des obus, encore plus, toujours plus. Même les enfants étaient invités à se priver pour nous. Ce fut une sorte de guerre totale, enfin presque, parce que des grèves ont éclaté en 1917, c'était la fin de l'union sacrée de tous les partis politiques. Il a bien fallu toute l'énergie du nouveau président du Conseil Clémenceau pour remobiliser tout le monde vers la victoire. L'État prenait grand soin du moral de l'arrière, en censurant les journaux et par le bourrage de crânes. La propagande battait son plein pour déshumaniser l'ennemi et justifier la poursuite du conflit. Les civils n'ont pas eu la partie facile non plus. Dans les zones occupées, ils ont été réquisitionnés pour du travail forcé, parfois exécutés, violés, mourant de faim comme en Allemagne à cause du blocus, vivant toujours dans l'angoisse et le deuil. Le pire a été commis quand l'Empire ottoman, en pleine défaite contre les Russes en 1915 et 1916, a stigmatisé la communauté arménienne, l'accusant de trahison et organisant contre elle une politique de génocide. La tuerie de masse a été organisée, des fusillades, des marches de la mort dans le désert, des camps de concentration. 1,2 million d'hommes, de femmes et d'enfants arméniens ont ainsi été assassinés.